Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage, à savoir, c'est un tirage d'incarnation, pardon. Alors pour ce faire, j'ai utilisé le 78 tirage de Emmanuel IG, je vous le mets là. J'ai battu les cartes et c'est celle-ci qui a sauté, donc c'est elle, c'est le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. J'espère au-delà de ça que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes en plein passage énergétique, portail, sous la vibration, je crois, de... On est encore sur le 6, hein, parce que la vibration du 7 apparaîtra pardon, à partir du 7 juillet de mémoire, hein, je crois. Oui, c'est ça. D'accord, on me dit c'est ça. Ok, voilà. Donc ne vous inquiétez pas si aujourd'hui c'est un petit peu secoué. Je vais sûrement poster cette vidéo en fin de journée quand ça chargera parce que j'ai un réseau très compliqué. Mais j'ai confiance, ça va fonctionner. Et c'est faire, allez-y. Donc, donc voilà, donc vibration aujourd'hui très puissante, peut-être des maux de tête, de la fatigue, c'est normal, d'accord? Un certain agacement, c'est normal. Centrez-vous dans votre cœur, écoutez vraiment ce que vous avez envie, vos aspirations profondes. Faites un break, même au cours de la journée ou en fin de journée, coupez tout, coupez même des réseaux ou alors regardez des choses qui vous font plaisir. Voilà. Alors, on va commencer quand même de suite par le tirage. Donc, la première carte, c'est l'énergie de mon ou mes guides. Ok, ben ça envoie déjà du lourd. Ok, vos guides. Ok, d'accord. Donc, vos guides, et là, je vois qu'il y a deux cartes. Bon, c'est pas grave, c'est qu'il devait en avoir deux. L'énergie, en fait, de vos ou de vos guides, ou de A, I ou A, de mon ou de mes guides, donc de vos guides, pardon, ou de votre guide, qu'elle soit masculine ou féminine, je vois une énergie yang, une énergie masculine, une énergie d'action. Euh, Ce que je ressens aussi, c'est que comme eux, vous avez, on me dit, le sens analytique. Euh, et que il vous aide en fait à devenir ou à être ce que vous êtes déjà, hein, un fin stratège. Récupérer votre plein potentiel, mettre les choses dans la matière, surtout dans cette année 5, mettre des choses en place, des choses en action. Ils savent que ce n'est pas évident en ce moment. Sur Terre, hein, ils en ont conscience, mais ils sont vraiment là pour vous aider et vous accompagner. Et ce qu'on me dit, c'est vraiment n'hésitez pas à leur demander, parce qu'ils ne pourront pas vous aider si vous ne leur demandez pas. D'accord? À travers des rêves, demander le soir, voilà, donne-moi un message à travers un rêve. Par contre, ils vont aller cash, c'est-à-dire par là, je sens une énergie très puissante. Ils vont pas passer par quatre chemins dans les messages. Ils vont vous dire clairement les choses pour vraiment vous enlever ce voile de l'illusion. Mais ça vraiment, ça, oh là là, ça corrobore avec vos énergies propres à vous, hein. Pardon, je perds mes mots, hein. C'est vraiment ce sont les mêmes énergies que vous, d'accord? Vous êtes comme ça. Et en fait, on vous amène à redevenir, à enlever ce voile d'illusion pour être vous aussi comme ça. C'est pas dans le sens où vous n'avez pas de cœur et tout, hein, c'est toujours dans l'amour et dans la bienveillance, mais plus affirmer ce côté yang, ce côté entrepreneur, côté yang, côté entrepreneur, pardon. Donc, le message qu'il vous envoie. Ok. En fait, ce qu'il vous envoie là, c'est que vous achevez, c'est exactement ça, vous achevez une fin de cycle pour en entamer un nouveau. Voyez vraiment toutes les belles choses que vous avez mis en place, tout le processus qui a été fait. Regardez toute la force que vous avez réussi à en tirer. Certes, ça n'a pas été évident, ça n'a pas été une mince affaire. Vous êtes délesté de beaucoup de charges, de paquets karmiques. Mais on vous demande de voir les choses en grand, encore plus grand, encore plus beau. Vous n'imaginez même pas tout le potentiel que vous avez et on vous demande de lever la tête et que très bientôt les choses que vous avez demandées vont arriver, d'accord? Je canalise, c'est par clairaudience, hein, vont arriver. Et en fait, ce qu'on me montre là, c'est qu'il y a un message qui va vous être envoyé à travers les rêves pour savoir qu'est-ce que vous devez mettre en place, pour vous guider plutôt, parce que pour savoir ce que vous devez mettre en place, bon, pour vous guider sur la prochaine étape, mais qui sera beaucoup plus douce, lisse et beaucoup plus en joie. Et si vous voulez atteindre en fait cet optimisme, cette joie, ce lâcher prise, ben en fait voilà, il faut lâcher prise. Lâcher prise sur le passé, lâcher prise sur ces fardeaux, lâcher prise sur ce conditionnement que vous avez pu avoir par le passé. Ça n'a plus en fait d'importance dans le ici et maintenant. D'accord? Ce que je vois, c'est que ce qu'on me dit, c'est aussi, pour certaines personnes, c'est que
il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place dans la matière. Un changement de poste, une évolution de poste. On me dit certains vont entamer des formations pour pouvoir vivre de leur passion. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a, il y a des, à travers cette chouette, il y a énormément chez vous de sagesse, de connaissances que vous allez devoir transmettre aux autres. Mais pour ce faire, d'abord, il faut encore se délester pour cela, hein, faudra encore se délester de certains paquets karmiques. Mais c'est une question de temps. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, euh, d'un long cycle qui a pu être long, encore une fois, long et périlleux. Mais c'est terminé. Les acquis, pardon, de mes vies précédentes. Ok. Ok, ben, c'est pas rien aussi, hein. En fait, vous n'avez pas encore conscience de qui vous êtes, de l'ampleur, de l'impact que vous apportez aux autres. Les acquis, en fait, c'est que vous avez fait énormément de choses. Ça a un travail aussi au niveau de la spiritualité, au niveau même de l'âme. On me dit, vous êtes des alchimistes, des artisans de lumière. J'aime pas, oui, j'emploie ce mot, des artisans de lumière. Vous êtes venus apporter de la lumière, de l'équilibre. Mais cet équilibre va devoir d'abord passer par vous. Je vois l'équilibre à travers ce 8 là. En fait, c'est de faire circuler l'énergie du ciel et de la terre, d'apporter des messages du ciel sur la terre. En fait, ce qu'on me dit, c'est que ça passe beaucoup, vous, à travers des ressentis. C'est pour ça que des fois, vous n'avez pas l'impression d'entendre des messages ou quoi ou qu'est-ce, mais ça passe vraiment par cette petite voix intérieure des ressentis, d'accord, des frissons. Pour certains, des bourdonnements dans l'oreille, une boule au ventre d'un coup. C'est normal, c'est comme ça que les messages, on vous les transmet pour savoir le positif du négatif. Par exemple, je vais dans cette direction ou pas dans cette direction. Ce qu'on me dit aussi, c'est que de par votre aura, vous soignez déjà les gens, vous les aidez déjà, de par votre prestance. Et plus en fait vous serez dans cet équilibre parfait, plus vous serez un canal parfait et plus vous pourrez transmettre en fait comme une bougie allumée en fait, vous voyez une bougie là, la bougie elle allume pas qu'ici, vous allez écarter en fait. Votre aura en fait va émaner la lumière autour d'eux et c'est comme si vous alliez allumer une autre bougie à côté, une autre bougie à côté qui va transmettre d'autres bougies, vous voyez, et ça va amener beaucoup plus. En plus, vous avez, pardon, hein, c'est qu'on me donne 200 messages en même temps, c'est que vous émanez de l'énergie très puissante qui permet de transmuter le négatif en positif. Ce qu'on voit aussi des vies passées, il y a pu avoir des alchimistes, d'accord, des gens qui travaillaient déjà dans la guérison, on le voit avec l'eau. Il y a pu avoir des sorcières, des sorciers, d'accord, peu importe ombre et lumière, mais je vois beaucoup de bienveillance quand même. Des capacités vraiment de travailler l'énergie, l'énergétique. Il y a aussi pour certains des sages-femmes, des infirmières, des infirmiers qui ont aidé pendant la guerre. En fait, toute cette force, vous en êtes servi, en fait, ça va vous aider dans cette vie à vous servir de cette force, d'accord, de cette force, de garder son calme au milieu de la tempête, d'accord. Je vois certains qui ont pu faire la guerre, comme je dis, des infirmiers et tout, et de garder son sang-froid pour pouvoir passer à l'action, d'accord, pour être efficace. Et cette force va vous être rendue, d'accord. Vous l'avez en réalité récupérée à travers toutes les épreuves que vous avez passées précédemment depuis votre tendre enfance, pour récupérer cette force intérieure et pour pouvoir enfin acter les choses dans la matière. Ensuite, le nœud karmique à dépasser. Allez, là c'est moins drôle. Et ouais. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance. Je ne sais pas si on voit. Attendez, je vais baisser un peu. Voilà. Je ne sais pas si on voit là. C'est bon. Beaucoup d'angoisse, de souffrance, d'insomnie, de stress. Ce nœud karmique, en fait, c'est lié, je vois, beaucoup au côté. Alors, ça va toucher deux personnes. Le nœud karmique, chez certaines personnes, ça va être le transgénérationnel, c'est-à-dire par là, même. Pas le transgénérationnel, ça va toucher le côté familial, oui, transgénérationnel, c'est-à-dire que trop d'écouter les autres, demander l'approbation, ne pas se sentir digne d'être, parce que vous sentez que vous n'avez pas fait des belles choses dans votre vie. Mais si, voyez le côté positif dans chaque chose, dans chaque situation. Comme j'expliquais, les choses négatives que vous avez pu vivre dans votre vie, même pendant votre enfance, ça vous a permis d'en tirer une force. Voilà le côté positif. Et en fait, ce qu'on vous demande par rapport à enlever ce nœud karmique, c'est de lâcher prise, vous ouvrir au monde et arrêter d'être enfermé, de garder tout pour vous parce que vous avez énormément de potentiel. Ouvrez-vous et émanez en fait.
Ce nœud karmique aussi, il peut être lié à certaines relations que vous aurez pu avoir. Ça rejoint le message précédent. Attention, il n'y a pas de hasard. Hein. J'ai pas 200 milliards de personnes non plus sur YouTube. Mais ce que je ressens, c'est vraiment ce côté soumission, entre guillemets, ce côté on donne son autorité à quelqu'un d'autre. Et ce que vous êtes venu récupérer, c'est votre pouvoir. Et en fait, c'est en s'imposant que vous allez enlever ce nœud karmique, en actant encore une fois des choses dans la matière. D'où en fait la nécessité d'avoir des guides qui sont assez imposants. Parce que ça vous pousse énergétiquement à lâcher, à lâcher, à lâcher au fur et à mesure. Euh, on voit que à travers ces deux cartes, c'est que, oui, j'ai ressenti vraiment la guerre. Hein. C'est que vraiment, il y a eu des pertes, des souffrances, des, des- des- des pertes et des souffrances. Et il y a du coup dans cette vie cette peur d'abandon, cette peur de ne pas être aimé. Donc du coup, vous allez donner énormément aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous donne. Je sais que je radote, hein, mais c'est vraiment les messages qu'on me donne, qu'on me transmet, pardon. Mais c'est vraiment donnez-vous à vous tout cet amour, levez la tête parce que vous voyez que là, il y a un petit oiseau, oui, un oiseau blanc. D'accord, il y a la lumière. Malgré l'ombre, il y a toujours de la lumière. Et la lumière est autant puissante. Il ne peut pas avoir d'ombre, par exemple, s'il y a un arbre. Il y a un arbre. D'accord. Si on voit l'ombre d'un arbre, c'est parce qu'il y a la lumière. Il y a un énorme soleil au-dessus. Sinon, il n'y aurait pas d'ombre. D'accord. Et là, c'est pareil. On vous demande de voir le côté positif dans chaque chose, de voir le côté lumineux. D'accord. De vous rapporter à la lumière, de lâcher ce côté sombre. En fait, on dit pour vous rapprocher de votre lumière intérieure. En fait, ce côté sombre chez vous, c'est votre tic-tac, c'est votre mental, c'est votre ego, d'accord. On vous demande de le lâcher pour pouvoir le reconditionner. En fait, plus vous allez le lâcher, plus en fait vous allez demander qu'on vous lâche la grappe par rapport à ça, plus vous allez vous sentir libre, plus vous allez vous ouvrir et plus vous allez faire ce qui vous plaît et plus vous allez être dans la joie et ça va être le cercle vertueux. Alors, 5, ce que j'ai à accomplir dans cette vie. Ok, bon, ben, il y a deux cas, il y a deux choses à accomplir. Ok, ouais, et pas des moindres, hein. Pas des moindres. En fait, ce qu'on me montre là, c'est ce que vous avez à accomplir. Donc, le 6 de bâton, quand même, c'est la réussite, être sur le feu des projecteurs. On me dit vraiment de vous, vraiment, on revient sur ça, c'est vraiment lâcher ce qu'on aurait pu vous dire par le passé. Je parle de cette vie-là, hein, lâchez ça. Parce que vous avez énormément de potentiel et vous méritez de briller. Vous méritez de vous ouvrir. Vous méritez d'être libre. Vous voyez, cette femme, elle est sous les feux des projecteurs. Elle, là, elle va chanter. Elle va chanter Dalida. Et elle stresse pas, elle est pas angoissée. Elle se dit pas, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi et tout. Elle s'en moque. D'accord. Là, vous avez passé la ligne d'arrivée. Vous y êtes à la ligne d'arrivée. C'est juste qu'il faut la franchir. Il faut avoir le courage de la franchir pour pouvoir mettre des choses en place. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? Moi, je vois chez vous beaucoup de transmission. Alors, certains, comme je dis, ce que vous avez à accomplir dans cette vie, c'est le partage. Être beaucoup plus en harmonie avec les autres. En fait, se reconnecter à certaines familles d'âmes. Euh, donc, c'est pour ça qu'il va falloir, qu'il a fallu se délester de certaines personnes. Ça a suivi son processus en réalité. C'est des personnes qui étaient mises sur votre chemin afin de vous aider, et non de vous faire du mal, hein, vraiment de vous aider à vous délester finalement, à vous reconnecter à vous, à votre essence divine, à vous faire vivre certaines épreuves, étapes, pour pouvoir comprendre ça, j'en veux pas dans ma vie. Mon sacré, je le protège, d'accord. J'ose dire non, j'ose penser à moi, j'ose être égoïste. Et en fait, je vois vraiment pour vous beaucoup un accomplissement même au niveau, vous méritez l'accomplissement même au niveau matériel, parce qu'on voit les deniers, le 10 de denier, c'est l'accomplissement, d'accord. Donc vous allez être amené, d'accord, si vous mettez des choses en place, encore une fois, si vous écoutez ce côté empereur en vous, de vos guides, mais qui est en vous également, de mettre des choses en place, d'oser. Et je vois vraiment une reconnexion entre ciel et terre, vraiment. Et je vois vraiment la mise en place de nouveaux projets, que ce soit au niveau créatif, euh, vraiment arriver à vous écouter. Et vous méritez de briller, d'être reconnu. Et d'écouter enfin, même plus à la suite de ça, vos guides, vraiment, mais votre force intérieure, votre âme qui est là à chaque instant pour vous aider. Et le conseil pour évoluer, le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, le conseil, c'est vraiment de vous ouvrir.
Alors, en fait, c'est qu'on me montre que vous avez peut-être un certain conditionnement, ne serait-ce que par des relations ou par le côté familial, comme je dis. Et en fait, on vous dit ne plus être comme ça. D'accord? C'est fini ça, vous l'avez travaillé. Et plus être comme ça. D'accord? Dans le sens de refaire confiance à la vie, refaire confiance aux autres, oser en fait s'ouvrir, s'associer, je vois des associations, reconnecter à votre famille d'âme, votre famille de cœur qui vous attendent en fait. Ils sont là, ils vous attendent, ils vous sourient, ils ne vous veulent pas du mal. Euh, Oser être beaucoup plus dans la joie, dans le plaisir, et dans la liberté, vraiment dans la liberté. Voilà le conseil. Sens-toi libre, lâche prise, fais-toi plaisir. Là, c'est l'été, va danser, va boire l'apéro. Ça, c'est moi, hein, c'est pas les guides. Mais vraiment, profitez un peu, ça va vous faire du bien parce que vous avez passé une année qui était assez éprouvante. D'accord? Donc, retrouvez des moments de joie et de sérénité. Les conseils supplémentaires, parce que moi, je tire toujours des conseils supplémentaires. Donc, alors Michael, l'archange Michael, d'accord? Donc j'ai pris cet oracle et cet oracle, l'oracle des sorcières, je crois, l'histoire des sorcières et l'archange Michael. Donc la première carte, c'est Dieu se charge de tout. D'accord. En fait, ce qu'on me dit, c'est que la situation, il y a certains qui ont peut-être encore des problématiques. Peut-être certains ont fait des souhaits, des vœux. D'accord. Ça va se passer. Dieu se charge de tout. D'accord. Après, vous mettez le mot, le terme que vous voyez, la source, l'univers, mes guides se chargent de tout. Tout est pris en charge. D'accord. À ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas en fait sur le résultat. D'accord. Plus en fait vous vous inquiéterez, pardon, je vais tout tomber. Plus vous vous inquiéterez sur le résultat, plus ça prendra de temps. D'accord. Donc lâchez prise. Plus vous lâchez prise, plus les choses se manifesteront dans la matière. Parce que vous lâcherez en fait du lest pour que ça se concrétise. Et là, il y a la carte du nouveau départ et recommencement. D'accord. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Bon, mais ça arrive. Hein. Il y a un nouveau départ qui arrive à vous pour vous amener vers le 6 de bâton quand même, la réussite et la concrétisation. C'est pas rien. Et la dernière carte, c'est gratitude. En fait, vous voyez, cette dame, cette sorcière, elle a énormément de capacités, d'accord? Et en fait, elle remercie la vie. Je sais que vous le faites déjà, hein, de remercier de ce que vous avez déjà. Mais quand vraiment, c'est facile quand ça va. Et essayez de le faire quand ça va pas. Quand il y a des fois des journées, vous savez, pourri, il n'y a rien qui va. On a crevé le pneu, il n'y a plus d'essence, machin, enfin, plein de choses comme ça. Essayez vraiment de voir le côté positif dans chaque chose, d'accord? D'essayer de rigoler de vos histoires, d'accord? Et apportez-vous beaucoup plus de joie, de liberté. Écoutez plus votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ce que vous méritez vraiment, ce qu'il y a de mieux. Ne l'oubliez pas. En fait, ça, c'est le message qu'on me transmet. Des vœux vont être exaucés très prochainement. Donc, on y revient avec le Dieu se charge de tout. Mais c'est pas pour autant qu'il faut attendre. Vraiment, il y a des choses encore à délester au niveau familial pour certains. Pour certains, on me dit encore une fois. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est un tirage général. Hein. Il y a des choses qui sont encore à être réglées au niveau familial. Pourquoi pas faire des rituels justement de guérison? J'en propose plein sur ma chaîne. Par rapport justement, ça amène un certain conditionnement. C'est des détails en fait à régler, mais à la fin, je sais que c'est fatigant dans le sens où vraiment vous avez déjà fait ce travail d'introspection et tout. Vous dites c'est bon là, c'est des détails. Et justement, ils sont vraiment là pour vous aider à lâcher et ça ira très vite. Vraiment, quand vous décidez, ça ira très très vite. Donc voilà, ça ce sont les messages qu'il y avait pour aujourd'hui pour le tirage d'incarnation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, tout ça, tout ça, tout ça. Et je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et je vous souhaite encore une fois tout le meilleur du monde. Au revoir.